Bien chers amis de Café Évangile, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Bien chers amis, la première lecture de ce jour qui nous parle de l'approvisionnement du manna, le pain que Yahvé a fait pleuvoir du ciel pour nourrir le peuple d'Israël. Cette lecture de ce jour termine avec ces paroles qui vraiment ont une relation profonde avec l'évangile de ce jour. On nous dit que quand les fils d'Israël ont vu la couche de rosée, cette couche de givre, qui est le pain, le manna descendu du ciel, quand ils ont vu ça, ils se dirent l'un à l'autre, Manhou, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est? Et c'est Moïse de leur dire, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Il a fallu que le messager de Dieu explique au peuple ce qu'ils ont devant eux. Cette merveille qui s'est accomplie à leurs yeux, ils ont besoin de l'envoyé de Dieu, l'élu de Dieu, celui que Yahvé a choisi pour conduire son peuple. Ils avaient besoin de celui-là pour leur expliquer ce qu'ils ont devant eux. Et dans l'évangile, avec cette parabole du semeur, Jésus termine avec ces paroles, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Oui, bien chers amis, dans la lettre aux Hébreux, tout au premier chapitre, il est dit à bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. C'est ce que nous avons vu avec Moïse et le peuple. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. En ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Oui, chers amis, le Christ est le Verbe incarné. Et c'est pour cela qu'il est très important pour le chrétien d'aujourd'hui de savoir et de travailler cette attitude de l'écoute à la parole de Dieu. Ce n'est plus un prophète que Yahvé choisi pour guider le peuple, pour le faire comprendre ses actions au milieu du peuple. C'est Dieu lui-même qui a pris sur lui de se faire homme afin de nous enseigner, afin d'enseigner le cœur de l'homme, afin d'apporter cette parole de vie, cette parole de lumière à nos cœurs meurtris, à nos cœurs blessés par le péché. Et c'est pour cela qu'il est très important dans le ministère du Christ l'aspect de l'enseignement. Combien de fois les évangiles ne nous ont pas parlé de cet aspect de la vie du Christ? Il entrait dans les synagogues pour enseigner. À n'importe quel lieu où il arrivait, il donnait quelque chose comme un enseignement pour le peuple. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a besoin d'être guéri par la parole de vie. Et c'est pour cela que cette parole s'est fait chair, s'est fait homme, s'est fait proche de toi. Les Israélites n'avaient pas compris ces merveilles que Dieu a accomplies à leurs yeux. Il a fallu que Moïse leur explique le message de Dieu. Mais nous avons le Dieu fait homme. C'est lui qui est la plénitude de la révélation. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Sainte Écriture est la source primordiale de l'enseignement de l'Église. Que dit le Christ? Que dit le Seigneur dans sa parole? Hier, nous avons célébré la fête de Sainte Marie-Madeleine. Et c'est la même chose que l'Évangile a souligné. Marie-Madeleine n'a pas reconnu le ressuscité par les yeux. Il a reconnu par la parole. C'est quand le Christ a appelé son nom Marie qu'elle s'est rendue compte que c'est le Seigneur. C'est quand la parole de Dieu entre dans nos cœurs. C'est quand nous nous disposons à cette parole-là, nous la recevons dans la terre de notre cœur, que cette même parole qui a la capacité de transformer tout type de cœur, cette parole, c'est cette parole-là qui nous fera vivre, qui nous illuminera à reconnaître vraiment l'action de Dieu dans notre vie. Chers amis, nous sommes le peuple du Verbe, et du Verbe qui s'est fait chair. Ça fait combien de fois que tu n'as plus pris ta Bible pour lire la parole de Dieu, pour la méditer? Pourquoi devant l'enseignement du Christ, tu te mets à critiquer la parole, soit en disant que c'est une parole de ça fait 2000 ans, et à ne pas voir l'action actuelle et vive de la parole de Dieu dans ton histoire et dans ta vie? Demande au Seigneur de t'illuminer, de t'aider à ce que lui qui est venu apporter la lumière à nos cœurs, qu'il puisse trouver en nous cette disponibilité, celle de la Vierge Marie, qui devant ce grand mystère n'a pu faire un autre aveu que celui de la foi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Bonne journée, Dieu vous bénisse.